Cette année, Henri-Jean, bonjour. On célèbre le bicentenaire, en fait, du célèbre compositeur français, Monsieur Charles Gounod. Alors, des célébrations, bien sûr, un petit peu partout, hein, en France. Et notamment à Saint-Rémy-de-Provence, où vous étiez obligé de repartir. Bien évidemment. Alors, Charles Gounod, il est né en 1818, mais un grand compositeur romantique avec beaucoup de lyrisme, et qui surtout, c'est celui qui avait les plus belles, enfin, qui a les plus belles lignes mélodiques qui puissent exister. Alors, des opéras, Philémon et Baucis, La Reine de Saba, bien évidemment. La Nonne sanglante, qui a été reprise, c'est une rareté totale, qui a été reprise dans une mise en scène de David Bobet à l'Opéra Comique. Et alors, parallèlement à donc ce bicentenaire de Gounod, qui était un peu piqué, il était fou de musique religieuse, il était maître d'orgue, il était organiste, mais il s'habillait en curé à longueur de journée, il s'habillait en évêque. Il n'avait pas fait le séminaire, lui. Il avait fait le séminaire, mais il n'était pas allé jusqu'à la prêtrise, mais il gardait ça, il s'habillait en curé. Et alors, un beau jour, on a trouvé la petite chambrette, si j'ose dire, dans laquelle Gounod a composé Mireille. Alors, c'était dans un hôtel qui s'appelle la Villa Verte, à Saint-Rémy-de-Provence. Alors, il composait ça, il a composé entièrement là, sur la table qui est dans l'hôtel, et il sortait, il ramassait ses robes, il courait à travers la place, et il allait taper sur l'orgue, enfin, il jouait dans l'orgue de la collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy-de-Provence. Juste en face? Non, alors surtout, oui, juste en face. Et Mireille, alors ce garçon qui a fait des opéras grandioses, romantiques et tout ça, il a saisi l'âme de la Provence. Parce qu'il a mis en musique Mireillot, qui est le plus beau poème sur l'histoire de la Provence de Frédéric Mistral, dans lequel on voit les demoiselles de Provence, les demoiselles de Saint-Rémy, on a codifié le vêtement, vous savez, des filles, avec, vous allez voir, les différents vêtements des filles de Saint-Provence. Et donc, nous sommes allés donc en Provence, dans ce fameux hôtel qui maintenant s'appelle l'hôtel Gounod, bien évidemment, où il a composé. Alors, c'est extrêmement émouvant quand on aime les cigales, on aime la lavande, on aime ce pays que j'idolâtre plus que tout. Et on se retrouve dans un endroit dans lequel, avec ses barbes, ses poils, ses robes et tout, Gounod a composé. Donc, alors, je vous invite à partir à Saint-Rémy au son des criquets. En avant, en avant. Charles Gounod, il arrive ce 23 mars 1863 par un soleil radieux à Saint-Rémy-de-Provence, où il est accueilli par Frédéric Mistral, bien sûr. Charles Gounod jouit à l'époque en France d'une certaine notoriété. Il va préférer se faire passer pour un peintre et signer le registre de l'auberge sous le nom de Monsieur Pépin. Le problème, c'est qu'un peintre qui se fait livrer un piano dans cette modeste chambre, plutôt que de se faire livrer des chevalets et des pinceaux, et qui va passer ses journées à jouer de l'harmonium dans l'église de Saint-Rémy-de-Provence, le secret va être assez vite dévoilé. Charles Gounod se promène des heures entières dans les Alpilles tous les jours. Il capte les odeurs, il capte les vibrations. Et le soir, quand il rentre dans cette chambre, qu'il ouvre sa fenêtre, il a une vue absolument magnifique sur la place du village. Et il fait face surtout à cette collégiale, cette magnifique église de Saint-Rémy-de-Provence, véritable source d'inspiration pour Charles Gounod, l'ancien séminariste et le passionné de musique sacrée. Et il allait régulièrement jouer de l'harmonium dans l'église de Saint-Rémy, juste en face. C'est ici, dans cette chambre, que Charles Gounod compose ce célèbre opéra Mireille, il y en a à peine quelques semaines. On tenait véritablement à célébrer cet anniversaire de Charles Gounod, ici, dans ces lieux qui lui étaient si chers. À cette occasion, Éric Venezia, un ténor de l'Opéra de Toulon, nous a fait l'honneur d'accepter de faire un récital reprenant les diverses œuvres de Gounod dans les jardins de l'hôtel, qui pour l'occasion et l'espace d'une soirée vont donc se transformer en opéra ouvert sous le ciel de Provence que Charles Gounod aimait tant. Charles Gounod est celui qui a laissé son empreinte à Saint-Rémy-de-Provence et dans les Alpilles, à l'époque, déjà célèbre pour des opéras comme Roméo et Juliette, Faust, mais dont Mireille est véritablement l'identité de la Provence. Mireille, qui est l'héroïne de Gounod et la véritable reine de la Provence, elle a eu au long des siècles plusieurs costumes. À gauche, on voit le costume de la Provençale au moment de la naissance de Gounod. Ensuite, on voit le costume de la Provençale
tel que Gounod l'a connu, il y a que le chapeau de paille qui l'empêche d'avoir des insolations, et ensuite le costume de la jeune provençale moderne, si j'ose dire d'aujourd'hui, tel qu'il est porté maintenant, version coton et version soie. Grâce au poème de Frédéric Mistral, dont Charles Gounod s'est inspiré, il a mis en avant ce costume provençal typique qui a assez peu évolué finalement au fil des siècles et qui aujourd'hui, grâce à lui, est connu dans la France entière. Alors, les images qu'on a vues, c'était des images de Mireille, qui avaient été mises en scène par Nicolas Joël à l'Opéra de Paris il y a quelque temps. Elles sortent de la vidéothèque de l'Opéra de Paris. Ça n'avait pas été une mise en scène fracassante. Oui. Il y avait le champ de blé, on n'en voyait pas tissu provençal. Donc ça, c'était pas génial. Oui, ça fait plutôt beau sous Vexin. C'est les musiques qui étaient sublimes, voilà ça. Oui. Alors, il y a un livre qui s'appelle Charles Gounod, Mémoire d'un artiste aux éditions Actes Sud, voilà, qui raconte toute la vie de Gounod. Et alors, on a enfin retrouvé la partition de Saint-François d'Assise, et ça a été mis en musique, c'est un CD chez Naïve, par Laurence Equilbé, ce qu'il y a de mieux comme chef d'orchestre actuellement à travers... extraordinaire. Donc ça, on l'a retrouvé, vous vous rendez compte, on l'a retrouvé. Et au passage, on peut admirer la collégiale Saint-Martin, qui est en réfection, restaurée, repeinte et magnifique. Et un petit ouvrage. Vive Saint-Rémy de Provence, viva Gounod. On avait dit 30 secondes. Hein, le point mélodique. Voilà. Merci beaucoup.